Salut les business, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Aujourd'hui, j'utilise mon simple téléphone, quelques outils logiciels, puis l'imprimante résine GK2 de Uniformation pour m'amuser à personnaliser des pièces de jeu, comme pour par exemple mettre ma propre tête sur une figurine. Drôle d'idée? C'est parti! Avant d'aller plus loin dans le projet, je veux souligner que plusieurs des étapes par lesquelles je vais passer aujourd'hui m'ont été inspirées par une vidéo de la chaîne Punish Props Academy où Bill génère un modèle de sa propre tête pour proportionner des masques ou des casques qu'il fabrique. Si vous n'êtes pas familier avec la chaîne Punish Props Academy, je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Il fabrique toutes sortes de choses avec un souci du détail qui n'a aucune allure. Il est vraiment plaisant à regarder travailler. Je vais vous laisser un lien dans la description. Allez jeter un œil. Donc, l'idée aujourd'hui pour tester le processus, c'est de personnaliser avec ma propre tête une figurine du jeu Warhammer. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce jeu-là. Moi-même, j'en suis pas un grand expert. Mais pour faire une histoire courte, c'est un jeu où deux armées de figurines s'affrontent sur une grande table pleine d'obstacles. Il faut déplacer stratégiquement nos unités, lancer des attaques, se défendre, jusqu'à temps qu'une armée remporte la partie. C'est un jeu qui est super populaire partout dans le monde, puis il y a plusieurs phénomènes qui se sont développés autour de ce jeu-là, comme par exemple la mythologie derrière les armées, les personnages, les planètes, les époques dans lesquelles on peut jouer, est super étoffée. Ça fait depuis les années 80 qu'il y a des livres, des romans, des bandes dessinées qui viennent enrichir l'univers mythologique qui est autour de ce jeu-là. C'est super intéressant. Un autre phénomène qui va nous interpeller aujourd'hui, c'est celui des figurines en tant que telles, qui sont réellement des petites œuvres d'art. Les gens sont hyper patients, hyper talentueux. Ils font des peintures super détaillées de ces figurines-là pour en faire, je disais, des œuvres d'art. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Puis avec la démocratisation de l'impression 3D ces derniers temps, ça devient de plus en plus intéressant de personnaliser nos armées pour donner à nos figurines des petites touches uniques. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Puis la première étape se passe dans nos téléphones. Première étape, numériser ma charmante bouille. Pour ça, j'ai expérimenté avec une application qui s'appelle Polycam. C'est une application qui utilise la photogrammétrie pour générer des modèles 3D à partir de l'information contenue dans plein de photos qu'on va prendre tout autour de notre sujet. Il y a d'autres applications qui utilisent la même technologie et qui donnent aussi des bons résultats. J'entends beaucoup parler d'une application qui s'appelle Kiri. Et si vous êtes sur le système iOS avec Apple, vous avez accès à Scaniverse, dont j'entends aussi beaucoup de bien. La version gratuite de Polycam est un peu limitante à mon goût par rapport au nombre de numérisations qu'on peut faire, puis au format de fichier qu'on peut exporter. Par contre, ils offrent un essai gratuit 7 jours de leur version Pro. C'est avec ça que je me suis amusé pour produire la vidéo d'aujourd'hui. Reste à voir si j'en trouve assez d'utilité pour rester abonné puis payer les frais mois après mois pour continuer de l'utiliser. Mais pour l'instant, on va voir ce que cette application-là est capable de faire pour nous. Donc, je me suis amusé dans Polycam avec mes enfants à prendre quelques numérisations de ma tête et des leurs. L'application est super facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer, puis de se promener tout doucement autour de notre sujet. L'application va prendre par elle-même des photos de tous les angles par lesquels on va passer. Puis à la fin de tout ça, après quelques minutes de traitement, elle va nous donner notre modèle en 3D. Puis je vous jure qu'on a fait le saut les premières fois qu'on a vu nos résultats, parce qu'avec les textures et les couleurs que c'est capable de capter, franchement, le résultat est hyper réaliste. C'est sûr que dans nos impressions 3D, on n'aura pas droit aux couleurs puis aux textures. Par contre, le résultat qu'on vient d'obtenir avec Polycam est vraiment encourageant pour la suite. Puis la suite, ça va être d'aller fignoler notre modèle dans Microsoft 3D Builder. Donc, 3D Builder, c'est une application qui est disponible gratuitement dans le magasin Microsoft. C'est une application qui permet de manipuler des modèles en 3D. Il y a plusieurs choses que ça peut faire, mais aujourd'hui, celle que je vais utiliser principalement, c'est la possibilité de générer un plan pour découper un modèle en plusieurs morceaux. Ça va permettre de partir de mon modèle 3D un peu brut, puis avec différents plans de coupe que je place comme ça de manière assez stratégique, ça me permet de retirer du modèle les parties que je ne désire pas conserver. Puis en plus de retirer les parties qui ne sont pas désirables, à l'endroit où le plan de coupe a fait sa trace, le plan est fermé, donc ça me permet de fermer le modèle. J'avais d'ailleurs un petit trou sur la tête, on va voir plus tard, je vais le fermer avec un petit plan, mais aussi ça me permet de fermer la base de la tête. Comme ça, je vais avoir une belle tête bien ronde et bien fermée pour poursuivre dans les prochaines étapes.
Et voilà la belle tête. Maintenant que c'est à mon goût, je peux l'enregistrer au format STL, puis je vais pouvoir l'utiliser dans les étapes subséquentes du projet. Donc, la suite se passe dans un logiciel de tranchage qui s'appelle Slicer. C'est le logiciel qui était fourni avec mon imprimante GK2 de Uniformation. Donc, dans ce trancheur-là, je vais importer la tête que j'ai fignolée un petit peu plus tôt. Là, ce que je fais, c'est que je change la couleur par défaut pour gris pâle pour la résine. Là, ça va être un meilleur visuel pour travailler. Puis en plus, ça va s'accorder avec la couleur de résine que j'utilise. J'importe aussi les pièces d'une figurine de Space Marine que j'ai trouvée sur le site thingiverse.com. C'est une figurine qui a été partagée par l'utilisateur Blingelus. Je le remercie au passage. Ce qui était le fun de cette figurine-là, c'est qu'elle était séparée en différentes pièces. Donc, j'ai pu imprimer toutes les pièces sauf la tête. Ça fait en sorte là, que je vais pouvoir remplacer la tête d'origine par ma belle grosse tête. Je prends un petit moment pour placer tout ça comme il faut sur la surface d'impression. Puis quand c'est à mon goût, ben, je fais le tranchage en tant que tel, puis j'exporte le fichier sur la clé USB de mon imprimante. Donc, l'impression est terminée. Ça a l'air de s'être super bien passé là, si je me fie à ce que je peux voir sur le plateau d'impression. Maintenant, il va rester les deux étapes de post-traitement classiques avec l'impression résine, soit le nettoyage et le durcissement. Dans le passé, vous m'avez vu utiliser un peu les moyens du bord pour y arriver, mais aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à Uniformation, de pouvoir tester des vrais équipements de nettoyage et de durcissement. Donc, on va libérer la figurine de l'imprimante, puis on va voir ce que tout ça peut nous donner. J'utilise aujourd'hui la station de nettoyage à ultrasons W230 de Uniformation. Malgré que j'utilise la station, là, je fais quand même un pré-nettoyage dans de l'alcool. Ça va faire en sorte que l'alcool que je vais utiliser pour mon nettoyage là, va être moins hypothéqué. Je vais pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc, la principale partie de la machine va être remplie ici d'eau distillée pour, premièrement, là, sauver la quantité d'alcool dont on a besoin, mais aussi pour éviter, en prenant la technique du sac Ziploc dans lequel je mets l'alcool, pour éviter là, des vapeurs qui pourraient être inflammables, semble-t-il. Donc, en utilisant une plus petite quantité d'alcool dans un sac fermé, ça fonctionne super bien. Là, les ultrasons se rendent au bon endroit, mais ça fait en sorte qu'il y a moins de chances qu'il y ait des gaz là, qui s'évaporent, puis qui risquent de causer là, une explosion, disons. Donc, on envoie notre modèle dans les ultrasons pour environ 3 minutes. Une fois que c'est fait, je peux retirer les modèles de la machine, bien les égoutter, puis les laisser sécher. Donc, j'ai retiré les supports de mes pièces. Je suis prêt à les faire passer dans la station de durcissement D265 de Uniformation. Essentiellement, c'est une espèce de four à micro-ondes où les micro-ondes sont remplacés par de la lumière UV. Les pièces sont placées sur un plateau tournant, puis ils sont soumises à des rayonnements UV là, de tous les côtés pendant 5 minutes. Ouais, bien, tout est nettoyé, tout est durci. Les stations là, de nettoyage et de durcissement ont fait un super beau boulot. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, bien, ça va être une question d'ajouter un petit peu de supercolle pour assembler tout ça.
Franchement, pour une figurine imprimée, là, sans trop se casser la tête avec les paramètres par défaut, puis malgré sa petite taille, la ressemblance est vraiment troublante, là. Je ne sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais en personne, on peut vraiment reconnaître les traits du visage. Puis en plus, on aurait pu passer du temps pour les raffiner, ces traits-là, dans des programmes comme Blender ou Mesh Mixer. Aujourd'hui, je voulais seulement faire un survol là, du procédé pour voir quel genre de résultats on pouvait obtenir. Puis en voyant ce que j'ai obtenu aujourd'hui, franchement, là, je dirais que la porte est grande ouverte pour faire des choses complètement folles. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne idée de me mettre ça entre les mains comme potentiel, mais bon, vous allez vouloir être abonné à la chaîne pour rien manquer de toutes les folies que je vais faire avec ça. Puis si vous avez des projets que vous aimeriez personnaliser avec ce genre de technique-là, laissez-moi savoir dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir ce que vous allez en faire. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, les petits pouces de like sont toujours bienvenus. Puis d'ici au prochain projet, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!